Alors ce soir, j'ai voulu m'adresser à vous, Montréalaises et Montréalais, directement. J'aimerais vous dire qu'après 25 années au service de la collectivité, je quitte la vie publique. Jadis, mon père m'avait dit de ne jamais aller en politique parce que c'était sale et qu'on allait me détruire. Mais ma passion et mon amour du Québec et de Montréal ont tracé la voie que je devais suivre. J'y ai consacré toutes mes énergies et j'ai donné le meilleur de moi-même. En 2001, quand j'ai décidé de briguer la mairie de la nouvelle ville de Montréal, je savais que j'héritais d'une ville techniquement en faillite, avec un déficit démocratique, un sous-investissement chronique dans les infrastructures, peu de compassion pour les plus démunis de notre société, pas de plan de transport, un moratoire sur les acquisitions des espaces verts, pas de politique culturelle et aucune vision commune pour la communauté métropolitaine de Montréal. Lors de mon assermentation en 2001, j'ai dit que c'était le défi d'une vie, le défi de ma vie. Dans l'espoir d'avoir l'appui du gouvernement du Québec, qui devait à cette époque créer une nouvelle ville, je me suis dédié entièrement à la réussite de Montréal, fort de mes valeurs judéo-chrétiennes d'entraide, de solidarité, d'intégrité, d'ouverture, de respect, de dignité humaine, de justice sociale et de paix. Les 11 dernières années ont été riches de moments inoubliables, mais j'ai également vécu des moments très difficiles et ardus. Un calvaire que je ne souhaite à personne. La fusion, le mandat inachevé du comité de transition, des heures, des nuits, des jours, des mois, des années à innover, à concilier les volontés des élus des arrondissements de l'ancienne ville et ceux des anciennes banlieues, à gérer les relations humaines et le quotidien de la ville. Pour qu'ensuite, en 2004, un nouveau gouvernement permette, au nom de la démocratie, la diffusion qui créa une autre période de tourmente et de réorganisation. Malgré le manque d'appui des gouvernements, nous avons redonné une voix aux citoyens, avec entre autres l'Office de consultation publique de Montréal, la création du poste d'ombudsman et la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. La situation financière de la ville s'est améliorée et a été qualifiée d'une cote de crédit Moody's AA2. Elle demeurera toujours fragile, tant et aussi longtemps que sa principale source de revenus sera les taxes foncières. La ville se revitalise et s'embellit. Des gestes concrets sont posés pour aider les plus démunis de la société. Le transport en commun est enfin reconnu comme une priorité. Les stratégies et les politiques sont intégrées en amont des grands chantiers et la communauté métropolitaine parle maintenant d'une seule voix. Montréal est une ville UNESCO de design et elle a de grands projets. Le quartier des spectacles, le technopole de la santé et celui de l'innovation, le Havre de Montréal et bientôt une première place mondiale dédiée à l'humain et à la nature, l'espace pour la vie. Nous bâtissons notre avenir et celui de nos enfants. Aujourd'hui, Montréal se développe sur des bases solides, crée de plus en plus de richesses, est active dans plusieurs réseaux internationaux de villes et jouit d'un important rayonnement international. Notre ville est souvent citée comme ville de rêve où il fait bon vivre. Et en 2017, à son 375e anniversaire, la métropole du Québec aura sa reconnaissance planétaire comme une ville de créateurs et une métropole d'envergure internationale. Soyons-en fiers et que l'on commence à se le dire aujourd'hui et pour toujours. Lors de ma première rencontre avec le directeur général de la ville en 2001, celui-ci m'a dit qu'il y avait des rumeurs à l'effet que des enveloppes brunes circulaient dans les services. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a répondu qu'il avait exigé des preuves qu'on ne lui avait jamais données.
J'ai toujours prôné des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de respect. J'ai consacré toutes mes énergies aux intérêts supérieurs de la ville. Devant l'ampleur des défis à relever, j'ai délégué des responsabilités, j'ai fait confiance à mes élus et à la fonction publique municipale. J'avais beau avoir des doutes, poser des questions, être vigilant, ce n'est malheureusement qu'après les faits que l'on m'a remis des documents, des dossiers et des notes de service interne datant de 2004, 2006, 2009. Lors de la réception de ces informations, j'ai demandé aux fonctionnaires et aux conseillers pourquoi ils ne m'en avaient pas informé et pourquoi les personnes en position d'autorité n'avaient rien fait. Avec cette information, en rétrospective, je peux vous assurer qu'il n'y aurait jamais eu le présent projet contre-cœur et le dossier des compteurs bleus. On a trahi ma confiance, j'en assume l'entière responsabilité. À chaque occasion, lorsqu'on m'a informé d'irrégularités, de collusion et de corruption, j'ai agi. L'information a été toujours remise aux autorités compétentes. J'en produirai des preuves en temps et lieu. La situation de la Société d'habitation et de développement de Montréal a été corrigée en 2008. Le contrat des compteurs d'eau a été résilié. En 2009, dans la tourmente, j'ai décidé de solliciter un troisième mandat parce que je croyais très sincèrement être la meilleure personne pour terminer le nettoyage. Je souhaite ardemment qu'un jour on reconnaisse que je me suis battu, très souvent seul, contre ce système, cette collusion et cette corruption qui pourtant, selon les révélations de la commission Charbonneau, existait depuis au moins 1988. À ma demande, 3 rapports de l'administration ont été implantés en 2009 et en 2010. En matière d'octroi de contrat, la Ville de Montréal a mis en place les processus et les mécanismes de contrôle les plus sévères au Québec. Dans ce contexte d'allégations, de collusion et de corruption, je me serais attendu à une écoute plus attentive et plus urgente du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'obligation d'octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire. En politique, ce qui semble compter le plus, c'est la perception et non la vérité. Surtout lorsque cette perception est manipulée par des forces multiples et que l'on ne nous donne pas l'opportunité de la révéler ou qu'on ne nous croit pas lorsqu'on dit la vérité. La vérité, je l'ai transmise à la commission Charbonneau. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de me défendre parce que je ne fais pas partie du plan de match de la commission, du moins à court terme. Mais ce soir, je veux vous dire ceci. Je n'ai jamais été informé, le 2 juillet 2009, qu'il y avait 4 personnes douteuses dans mon entourage. Heureusement, mon directeur de cabinet était présent lors de cette rencontre et il confirme ces faits. Un jour, l'agenda caché de certaines personnes sera dévoilé. Je n'ai jamais été présent à une rencontre dans les locaux électoraux d'Union Montréal à l'arrondissement Saint-Laurent en 2004 où j'aurais pris connaissance de double comptabilité. Cette rencontre n'a jamais eu lieu. Ces allégations sont fausses, telles que le confirme mon agent officiel qui, lui aussi, demande d'être entendu dans les plus brefs délais par la Commission. Je traverse présentement une période d'une injustice insupportable. Je n'ai jamais pensé que je vivrais un tel acharnement dans une société de droit. Mais un jour, justice sera rendue. Je ne peux plus aider dans les circonstances. La réussite de la Ville est beaucoup plus importante que mon intérêt personnel.
Je veux que vous sachiez qu'une fois ces bandits partis, les fondations de notre ville sont solides et reposent sur des milliers de femmes et d'hommes dévoués, compétents et intègres, qui portent eux aussi une passion pour Montréal. Je les remercie de leur appui indéfectible au cours de toutes ces années. À ma famille politique, j'exprime ma profonde reconnaissance parce que vous avez toujours été là pour le meilleur et pour le pire. J'en conserve des moments et des souvenirs intarissables. Je tiens à souligner le soutien exceptionnel de Raymond Bachand et son engagement pour Montréal. Je tiens également à remercier mes proches et fidèles collaborateurs et précieux compagnons de route. À toutes celles et ceux qui, au cours des derniers jours, m'ont accompagné et encouragé, je vous dis que le chemin des personnes se croise toujours. À celles et ceux qui m'ont fait confiance, sachez que je ne vous ai jamais trahi. Je rentre maintenant à la maison avec la conscience de qui je suis. Retrouver celle que j'aime profondément et qui m'a toujours soutenu. Mes enfants qui n'auront plus à s'inquiéter et à subir, et prendre un peu plus de temps avec ma famille et mes amis qui ont toujours été à mes côtés et en pensée. Je fais donc ce que je considère être pour moi l'ultime sacrifice, mon dernier acte d'amour dans l'intérêt supérieur de Montréal. J'espère sincèrement que la personne que vous choisirez pour me succéder en novembre 2013 aura la même passion que moi pour Montréal. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, je salue la décision de Gérald Tremblay, du maire Gérald Tremblay. Ce n'était pas une décision facile. Il l'a prise avec dignité et il a compris que pour le mieux-être de Montréal et des Montréalais, il fallait qu'il quitte. À partir de maintenant, on entre dans une nouvelle ère pour Montréal. La première partie de cette nouvelle ère sera très courte, c'est une année, l'année qui nous sépare de l'élection de l'année prochaine. Il faut absolument que l'état de crise permanent dans lequel a vécu Montréal depuis trop longtemps disparaisse, que le climat soit apaisé et que nous nous dirigions de manière posée, mesurée, quasi tranquille vers la prochaine élection. Et là, il y a une très lourde responsabilité sur les élus montréalais qui auront dans les prochains jours à choisir un prochain maire ou une prochaine mairesse par intérim. Alors, il faut bien comprendre dans quoi nous nous engageons pour la prochaine année. Ce ne sera pas le temps de surrenchérir dans le spectacle, de remettre Montréal sous les feux de la rampe, ça va requérir une certaine humilité de la part de la personne qui sera choisie. Il faudrait qu'elle comprenne très bien son rôle. Son rôle, c'est de calmer le jeu à Montréal et de nous amener dans une sorte de transition tranquille vers la prochaine élection et surtout aussi de commencer le ménage, commencer à reconstruire l'administration de Montréal. Avec les témoignages de M. Surprenant et de M. Leclerc, la semaine dernière, on a vu toutes les failles qu'il y a dans l'administration publique montréalaise. Et ce genre de reconstruction ne se fait pas dans un état de crise. Alors, le départ de M. Tremblay nous donne cette opportunité de sortir Montréal de cette crise permanente, de disparaître des feux de la rampe et de manière responsable, les élus montréalais et l'administration montréalaise, de faire le travail qu'il y a à faire et de nous diriger lentement mais sûrement, posément, vers la prochaine élection, celle de l'année prochaine. On a trahi ma confiance, j'en assume l'entière responsabilité. Je fais donc ce que je considère être pour moi l'ultime sacrifice, mon dernier acte d'amour dans l'intérêt supérieur de Montréal. Je vous souhaite une excellente soirée.